Bienvenue, c'est Macmillan. Et la copine geek Et Full Panda On est tous les trois, avec tous les Kickstarter, propose une nouvelle émission on va se retrouver. c'était ma guerre. commenter les différents Kickstarter qu'on aura sélectionnés. Normalement, c'est parti. Caro, tu nous proposais Meeple and Monster. Oui, qui m'a l'air vraiment, vraiment chouette. Alors, c'est édité chez AEG, donc je savais pas qu'ils faisaient des Kickstarter. Ouais. Bon, à mon avis, c'est pas la première fois que. Je Non, crois que j'ai j'ai dû déjà voir vu d'autres ça. jeux à eux avant. Oui, j'ai déjà vu. Mais je j'ai- pensais qu'ils passaient plus par le retail que le Kickstarter. Donc peut-être que ça passera en retail après, moi j'imagine. Hein. Oui. C'est le genre de choses qui, je pense que quand ça marche bien, ça passe direct en boutique ensuite. Donc j'ai choisi Meeple and Monster parce que ça m'avait l'air vachement bien. Ouais, voilà, tu peux voir ce qu'ils ont Ah, fait c'est avant. ça. Il me semblait bien que je les avais vus il n'y a pas longtemps. Ils ont fait Ouais, du Draconing. ouais. Ouais. Moi, je les Euh, vois aussi en magasin, tu vois. Donc, Ah oui, à fond. à mon avis, Ouais, dès qu'il y a un truc qui passe bien, je crois que ça passera en magasin. clair. Mais je crois que, et du coup, ils l'ont mis sur leur fiche BGG, tu as du contenu exclusivement KS. Évidemment. Voilà. Ok. Donc, si on est à fond dedans et qu'on veut absolument les meeples plus mignons que les autres, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut Alors, le coup, j'ai pas vu le prix du truc, j'avoue, je sais pas. non, c'est assez raisonnable, je trouve, ouais, dans l'environnement Kickstarter, quoi. C'est seulement Ouais. 49 $, quoi, tu vois. C'est écrit en gros, là. Ouais, mais tu Donc, vois, en Europe, t'ajoutes les frais de port, ça devient vite oui, c'est ça. monstrueux. Et Bon, voilà, c'est un bug building où tu pioches des meeples et puis en effet, tu as du placement d'ouvriers, des objectifs, tu peux faire plein de choses avec. Tu peux upgrader tes meeples, ça j'aime bien. Ah, ça, j'adore aussi. Il y a un Ouais, jeu comme ça, je crois que c'est un Tiny Epic, où on upgrade les meeples. Ils ont des petites armes qu'on c'est leur possible. fixe J'ai dessus. jamais essayé. Ah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. C'est assez rigolo, quoi. Ouais, Et puis tu peux les accrocher sur eux, sur le petit meeple, les petites armes. ouais, c'est C'est ça. vraiment trop mignon. Et donc, ouais, ça a l'air pas mal. Alors en plus, il n'y a pas vraiment de... Bon, c'est en anglais, mais parce qu'il n'y a pas de version française, mais bon, euh, il n'y a pas de texte sur les cartes apparemment, non. Et bon, c'est Un juste les petit règles. peu, je pense. Surtout sur les cartes objectifs, à mon avis, t'as un Ah, petit peu de peut-être, oui, texte. effectivement. Encore que là pour l'instant. Oui, voilà, effectivement, oui, oui. Ou sur les Mais personnages, tu vois, sur je les pense méchants. que c'est un jeu assez court et j'imagine que à mon avis, c'est à mi-chemin entre jeu de famille, famille plus, je dirais, et expert. C'est ça. Je pense que c'est accessible à des gens voilà, qui sont pas des hardcore gamers comme nous, n'est-ce pas? Oui. C'est les jeux. Après, Et nous, on joue à tout, hein. Donc, ouais, tu vois. Mais Ouais. mais je effectivement, pense hein, qu'il est assez accessible, ouais. ouais, c'est intéressant en fait ça. La notion d'expertise pour un jeu familial, quoi. C'est Parce ça. qu'en fait, on met deux catégories. Et tu peux très bien avoir un jeu expert et qui soit familial aussi, quoi. Ouais. Expert, ça veut pas Du coup, dire que... voilà, il a l'air vraiment chouette, bien coloré et tout, mais Ouais. il est vraiment sympa, quoi. Il Faut- m'intrigue beaucoup. Donc, j'espère que ça sortira en France, en Belgique. En tout cas, chez un éditeur qu'on connaît chez nous. Peut-être qu'il y en a un qui prendra le relais. Ouais. Mais oui, je te rejoins à ce que tu disais au départ. AEG, je pense qu'ils vont... ils ont intérêt de toute façon Mais ouais, à un jeu vendre comme en ça, boutique ensuite, quoi. Ouais, mais ça, bien en plus, sûr. vu le succès, comme il est mis là sur l'image, ça a été. Ils ont obtenu le budget en 15 minutes. Ouais, mais ça, tu vois, je me méfie, hein, parce Ouais. Ouais, que souvent, ils mettent un budget moindre pour justement exactement. pouvoir mettre ce genre de claim-là, ce genre Ben oui. de... Ok. Tu vois, que tu as été financé en très très peu de temps, mais c'est pour faire le buzz, hein, finalement. Ouais. Il y a eu des flops comme ça hein, dans l'histoire Mm. de Kickstarter, Ouais, où ils ouais, tout mettaient à un fait. budget trop bas.
Et finalement, ils ont dû rembourser. Mais Ça, après, c'était un peu AEG, triste. c'est solide, quoi. Donc, Ouais, mais complètement. effectivement, ça, c'est un coup de com parce que tu as un objectif qui est à 8000 euros, excuse-moi. Voilà, ils C'est sont ça, C'est juste. vachement plus au-dessus de 8000 euros, quoi. Bah, exactement. 8000 Mais euros, bon, c'est voilà, ils ont la confiance, quoi. c'est ça. Ouais. Ils sont bien, quoi. Mais de toute façon, voilà, ils ont pris presque 100 000. Et donc, Ouais. Ouais, voilà. ils peuvent bien faire quelques boîtes en plus et traduire tout ça en français et amener ça à ça. une maison d'édition. Mais je pense, franchement, vu le nombre de cartes à traduire, le nombre de choses à traduire, ça c'est un truc qui va sortir en français plus tard. Parce qu'en fait, il y a Ouais. réellement, comme tu disais, Caro, voilà, les cartes de pouvoir et les cartes des monstres. En tout cas, des monstres, ou du moins du Dark Council, quoi. Ouais, ouais. À mon avis, il ne doit pas avoir énormément de choses à traduire. Bon, il y a les règles du jeu, bien sûr, et puis à mon avis, quelques cartes. À mon avis, ça doit pas être. C'est pas infaisable, quoi. Et là, ici, c'est il y a ça. du texte, mais qui décrit les icônes, donc c'est pas. Bah écoute, moi, je le prends. Ça a l'air très sympa. Et l'auteur, Ouais. c'est l'auteur qui a fait aussi les champions de Midgard, me semble-t-il, Ah oui, de ce que j'ai d'accord. vu sur Ok. BGG. Qui est un gros Donc succès. on est toujours aussi. dans l'esprit un peu viking, je crois. Ou nordique, ou pas du tout. Si, complètement. C'est Voilà. Pouah. C'est Il y a- entre le viking et le luchador, hein. Oui, c'est ça, t'as Luchador Ouais, ici. ça. En passant par Wonder Woman, mais T'as Côté guerrier, quoi. Pocahontas c'est ça. ici. Là, t'as Ouais, un c'est des ça. nains du Seigneur des Anneaux. Là, t'as une guerrière. Mais Ouais, c'est sympa en même temps. Moi, j'adore en fait les crossovers en fait. pareil. Le luchador, j'aime beaucoup. Là, j'adore. il me faisait bien rire, ce petit meeple. Ok. Oui, il a l'air bien chouette, quoi. Bien, donc le premier pledge est à 49 $. Et c'est le seul pledge qu'il y a. Donc ça, clairement, c'est un jeu qui est prévu pour être en boutique. Et ils se sont dit, on va financer les frais de com avant de le mettre en boutique en faisant un Kickstarter. Et donc, ils ont ramassé un budget de 100 000 € pour faire de la com quand ils vont le sortir en boutique. Mais attention, bien voir si ça vaut le coup ou pas pour le contenu exclusivement Kickstarter. Je crois qu'il y a des upgrades en plus qu'il n'y aura peut-être pas en boutique, quoi. Alors attends, le contenu spécifique. Ouais, en général, ils améliorent tous les petits meeples ou des trucs comme ça. Ils font de meilleure qualité. Ouais, alors apparemment, tu as 4 tours des extensions. Donc, tu as à peu près 20 tuiles en plus. Et tu as une version solo. Oui. Qui Mais alors, tu as un truc super, et c'est ce qui fait que finalement, on a passé 2 minutes à réagir là-dessus et on trouvait ça cool. C'est les meeples imprimés. Tu vois ? Alors que la version magasin, peut-être qu'il y aura simplement les meeples de couleur. Voilà. Bah, j'espère au moins qu'ils vont mettre des stickers, tu vois. Ou des stickers. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, c'est cool. Bravo. Au moins les stickers. Ça, avec ça, on est bien avec ça. Franchement, t'es une famille, c'est combien 41 €. En plus, ça, c'est le genre de truc où le process de fabrication est déjà lancé, j'imagine. Et donc, ça devrait pas tarder à arriver. Ah oui, bon, d'ici 1 an, quoi. Ouais, 1 an quand même. Ouais, c'est pas mal 1 an. Ouais, c'est un peu long, quoi, moi je trouve. Mais... C'est un peu long. Oui, malheureusement. Oui. Voilà. Donc, c'était Meeple and Monsters chez AEG. C'était une bonne pioche pour nous trois, en tout cas. On va faire la guerre. La guerre. On va faire la guerre maintenant. On va parler d'un tout bon gros jeu qui est pas récent, je veux dire, il n'est pas nouveau parce que beaucoup de gens doivent le connaître. Il s'agit de Heroes of Normandy. Alors de ce que j'ai lu, donc c'est ce qu'ils appellent la Big Wet One Edition.
Donc c'est vraiment, en fait, c'est le jeu de base, mais amélioré, avec encore plus de campagne, plus de matériel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la big box, quoi. C'est, D'accord. ouais, en veux-tu, en voilà. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. On dit, allez, on y va. Donc c'est vraiment la boîte de base, plus des scénarios, voilà, plus des petits éléments en bois, des dés, voilà, c'est les terrains aussi, les plaques de terrain, tout ça. Donc il y a blindé plus, quoi. Il y a même des petits éléments pour stocker, tous les éléments en carton. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et ça, c'est juste, en fait, même pas dans. Enfin, c'est déjà prévu dans la boîte de base, quoi. Mm. Euh, et alors, ce qu'il y a, c'est qu'après, évidemment, avec les stretch goals, bah, il y a encore un peu plus de matériel. Euh, donc, notamment, ben, je vais essayer de voir vite fait. Euh, alors, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ça, franchement, j'espère que vous avez de la place dans votre ludothèque parce que ça va blinder. Donc, voilà, il y a le pack volume 2 avec plus de scénarios, plus de punchboard pour le premier pledge. Euh, donc, alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Donc, il y a voilà, par rapport aux unités allemandes, aux unités d'infanterie. Euh, voilà, il y a encore plus de petits matos. Alors pour l'instant, on attend la suite. Là, ils ont déjà débloqué pas mal, hein. Ils ont déjà débloqué jusqu'à 60 000 euros. Donc il y a les 2 premiers stretch goals qui sont ouverts. Là, on attend les suivants, mais ça va être aussi amener plutôt des personnages avec Heinrich ou Sam Fuller. Encore du matériel, en veux-tu, en voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi un peu de choses additionnelles à pouvoir acheter, voilà, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc, c'est vraiment en option. Ce qui fait que on peut soit. Donc, il y a plusieurs types de pledge possibles. Donc, on peut se contenter, par exemple, si on a déjà les versions de base, simplement acheter l'upgrade, le pack upgrade. Donc, ça, on n'est pas obligé de racheter tout le jeu. Et plus tout ce qui est lié au stretch goal. Donc, avec 30 Mm. euros, ben, on peut avoir ça, quoi. Donc, On a je une, trouve ça on a une intéressant. version neuve en Justement, fait. ouais, c'est ça. Pour les gens qui ont Ouais. déjà le jeu, ils disent, ouais, je vais pas racheter pour juste quelques éléments en plus et un nouveau graphique, quoi. Mm, mm. Donc c'est intéressant qu'il y ait ce pledge-là, je pense. Ensuite, bah, en fait, pour 35 euros, juste la boîte de base, mais on n'a pas les stretch goals. Donc voilà, pour les gens qui veulent acheter le jeu, mais sans tous les stretch goals, il y a moyen aussi. Et puis il y a la version Big Box avec le jeu de base et tous les stretch goals. Donc, et là, c'est 65 euros, que je trouve encore relativement correct, même si c'est quand même déjà un gros prix. Mais vu que c'est un gros jeu avec beaucoup de matériel, Mm. ça peut se justifier. Et donc voilà. Et après, évidemment, ceux qui veulent tout de chez tout, Le et all-in, là, c'est il est ça, à quoi, le all-in. 110 Donc balles là, il quoi. y a la version à 110 euros, effectivement, avec J'ai tout l'impression plein. que c'est quand même un gros jeu à succès quand même, hein. C'est pas la première fois qu'ils en ressortent et qu'ils en ressortent. Mm, mm. Le jeu de base date de 2014 Mm. et Oui, oui. j'ai l'impression d'en voir tout le temps en fait. Donc Oui, je me oui, demande. oui, oui, t'as raison. Ils ont sorti plein de micros extensions et de plus grosses extensions et tout. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a de la production en continu, en fait, vraiment. Mais c'est vraiment chouette parce que du Ok. coup, t'as plein de. Ils attaquent. Mais Ah c'est non, je leur. crois qu'ils avaient mis du Cthulhu dedans. Je me suis dit, ah, tiens, Donc Cthulhu ça. Normandie, ça va être drôle. Ouais. Donc, Donc mais il y en a eu un précédemment, Heroes of Stalingrad précédemment. Il y a eu Heroes of Normandy, le jeu de cartes Ah ouais. dans la série. Il y a eu Strategic Resupply, voilà.
Oui, c'est ça. Il y a Il y eu a eu, Shadow il y a eu over vraiment pas mal, Normandy. quoi. Non, non, c'est. En plus, c'est leur. Devil Peak Games, c'est leur cheval de bataille, quoi. Ouais. Ouais, ce On que dit j'allais ça? dire, c'est leur gros bébé, quoi. C'est leur Mm. bébé. Quand tu vas il y a certains magasins où tu as le présentoir. Tu as un présentoir comme dans les grandes surfaces, quoi. Comme si c'était Ouais, des chips, en fait. Et tu as ouais. les add-ons, tu as des extensions, tu as des machins, des trucs. Mm. Ah, c'est fou, Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais. Alors, ce qui est bien aussi de mentionner, bah ouais, c'est qu'ils ont reçu certains prix, notamment comme le meilleur jeu de plateau historique. Parce qu'évidemment, ça reprend les faits réels de la Seconde Guerre mondiale. Mm. Et donc, ouais, voilà, c'est un jeu pour 2 joueurs, à partir de 14 ans et plus, des parties d'environ 30 minutes. Donc, le jeu est disponible en français et en anglais. Et il n'a pas l'air Euh, très complexe, hein. Et, en tout cas, oui. sur BGG, il a 2,74, Oui. 2,74 pour les Belges. Mm. Et ça, c'est relativement accessible, en tout cas. Oui, c'est ça. À mon avis, c'est un peu comme Mémoire 44, où il y a surtout des scénarios et Mm. des actions à accomplir en fonction des pièces qu'on a, quoi. Voilà. Donc ça demande un peu, sans doute, de maîtrise, mais après, une fois qu'on maîtrise, ça doit aller relativement vite, effectivement. Ouais. Voilà. Le seul truc qui le différencie, en fait, vraiment de Mémoire 44, c'est le fait que Mémoire 44 se base avec des figurines, tandis qu'Heroes Ouais. of Ah, Normandy oui, c'est n'en a ça. pas. D'accord. Et Donc, au niveau de la création du jeu, je me souviens plus quel était le jeu où il s'était fait aider par des spécialistes du historien de la oui, période. Mémoire 44, Ah, c'était c'est Mémoire ça. 44, d'accord. Ouais. Ouais. Mais ici, voilà, aussi, ils se basent quand même sur les faits historiques. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de choses aussi qui peuvent être utilisées là-dedans. Mais donc, voilà, je pense que c'est intéressant. Par rapport notamment au pledge, ça permet aux gens de découvrir le jeu qu'ils ne connaîtraient pas encore et d'acheter donc la nouvelle version. Mais ça Mhm. permet aussi aux gens qui connaissent déjà d'upgrader leur version, en fait. Oui, Donc, c'est ça. il y a les deux possibilités. Ah oui, les Donc, gros voilà, fans c'est qui fait en l'ont, France. qui jouent régulièrement, ben, ils se font un petit upgrade pour 30 balles. Ouais, c'est ça. Sympa, Et quoi. en plus, ce qui est rare aussi, que je trouve aussi sympa, c'est, même si on se doute qu'on trouvera sans doute le jeu en boutique, Ben oui. c'est que ils proposent d'acheter le jeu directement sans passer par tous les stretch goals. Oui, c'est ça. C'est assez rare. Je vois pas souvent ça, en tout cas. Et alors, par contre, j'ai vu tout à l'heure, je vais revenir sur. Donc, Mm. ça sort, c'est en novembre 2021, la prévision Mm. de réception. Et alors, À mon le avis, truc le 11 sympa, novembre. Caro en parlait tout à l'heure par rapport aux Européens, notamment pour Oui. les frais de port. Ben là, coûte pour une fois n'est pas coutume. Bon, c'est gratuit, quoi. Mm. Non? Ah non, c'est 10 Non, je balles. pense pas. C'est 10 francs pour la Belgique. 10 francs et 10 12 francs, c'est ça. Toi, tu et parles 12 encore comme si on était en Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est 10 francs. Mais je rigole, mais en fait, moi aussi, j'ai cru qu'à première vue que c'était gratuit. Je dis, Europe, il n'y a pas de prix. Je dis, c'est Oui, c'est gratos. ça. Non. Non, ça, le jour où je vois ça gratos, j'achète, quoi. Non, la moyenne en général, quand ça vient d'Europe, la moyenne en général, c'est 12 euros. Ouais, c'est vrai. Euh, mais voilà. Ouais, ouais. Allez, Donc, ben écoute, voilà pour ma petite proposition de jouer à la guerre. ouais, Très c'était pas sympa, très mal. sympa. Alors, on va continuer avec So You've Been Eaten. Alors, on tient à vous préciser, avant de commencer à en parler, que on s'était dit que de toute façon, on n'allait pas les faire découvrir à grand monde, vu le succès. Donc, il reste 18 Voilà. jours, donc il restera 8 jours lorsque vous verrez la vidéo. Et on a déjà atteint 2000%. Donc, il est hyper financé, effectivement, 170 000 euros. Ouais, Plus. il est financé et refinancé. Il faut refinancer. C'est aussi Et 170 000 en Ouais. voilà. délire. Alors, on va pas parler du jeu à proprement parler, dans le sens où il y a plein de vidéos sur la mécanique, donc vous n'allez rien découvrir. Mais on va vous donner notre petit ressenti par rapport à ce jeu en particulier, et notamment les jeux en solo aussi, d'une façon un peu générale. Avec la grande particularité que ce jeu peut se jouer à 0 joueur.
Ah oui, Ouais. et que pour avoir bénéficier de cette intensité, Macmillan a d'office pledgé, c'est ça. sans regarder plus loin. Il a fait: «Oh! 0 joueur, je ne peux ne pas y jouer, j'achète». D'accord. Peut-être que ça ira plus vite que si c'était moi qui jouais et donc il a pledgé. Et Caro, tu as plus d'infos, toi, par rapport à ça, en fait, puisque tu nous as donné cette info de 0 joueur. C'en Oui, est... bah en fait, c'est expliqué sur la page, mais je crois qu'il me semble que tu peux. Donc, en fait, ça se joue de 0 à 2, donc tu peux jouer en solo contre l'IA qui joue le monstre, me semble-t-il, et puis tu essaies de survivre. Mhm. Ou alors à 2 joueurs, donc il y en a un qui joue celui qui est mangé et l'autre qui joue le monstre. Ou alors à 0, il me semble que tu as un robot. Dans ce cas-là, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais je crois que c'est ce que j'ai lu dans la page. D'accord. Et à un moment, il y a une explication, hein, ils disent 0 player, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça ne veut pas dire que le jeu il va se jouer tout seul. Oui, c'est ça, parce que bon, payer pour un jeu, où tu joues pas, c'est quoi le concept, quoi? C'est un Tamagotchi de table. Oui, Non, c'est ça. mais, ouais, ouais. Non, mais autant payer des gens à jouer et puis tu les laisses tranquilles, quoi. C'est Oui, la c'est même. ça. Ça serait pas mal, tu vois. Tu associes une application avec un jeu où tu peux jouer à 0 joueur. En fait, l'application te permet de te connecter et il y a des gens qui jouent à ta place. C'est Ah, ça. t'as des Pendant trucs que toi, comme ça, mais pendant que tu fais autre chose, en fait. Une autorésolution, quoi. C'est ça. c'est ça. Alors, au niveau du matériel, donc, ben oui, bon, des cartes. Il y a un plateau central qui est où on Qui doit. assemblé le tube digestif du monstre, me semble-t-il. Oui, c'est un peu le principe de Space Invaders. Je crois que c'est les monstres qui sont devant toi et qui descendent au fur et à mesure. Et il faut les tuer avant qu'ils arrivent à ta ligne, en fait. Euh, plus ou moins. De beaux petits diamants, là. Et tout ça pour la modique somme de... puis c'est ça aussi quand tu vois... donc on en parlait tout à l'heure entre nous. Pour 40 balles, quand on n'est pas vraiment... quand on joue pas vraiment en solo, souvent... enfin, Et qu'on joue pas du tout. Oui, ou c'est qu'on ça. joue Et même pas là, en du plus, tout. tu peux ne pas jouer du tout. Pour Voilà, 40 €, je vous propose un jeu dans lequel vous ne devrez pas vous fatiguer à jouer. c'est ça. Et alors si vous voulez jouer à 0 joueur, mais avec la Collector's Edition, il vous en coûtera... Ah non, 40 € justement. Oui, c'est ça. C'est la Collector Edition. C'est carrément la Collector Edition à 40 €. Sinon, la version de base est à 29 €. Donc à 25 €. 25 €, 29 $. Donc voilà. Donc jeu solo et modèle de Space Invaders pour les plus anciens. Ou en tout cas. Alors il y a une tour AD. Ah, t'as une tour AD, j'adore ça, moi. Ouais, Excellent. c'est sympa. Et alors, ce qui est sympa aussi, ce sont les petites box de cartes. Ouais. Voilà, je trouve ça sympa aussi. Les illustrations J'ai des boîtes elles l'impression sont souvent sympas. que les gadgets et les inserts coûtent Ouais. plus que le jeu. Tout à fait. Bah, mine de rien, je crois qu'en effet, les petits machins et les mini. Alors, je sais que les dés aussi, ça coûte très cher. Apparemment. Ouais. Et t'as Oui, pas surtout le petit article là qui est sur les 0 players à un moment on n'est pas tombé dessus encore? Alors, gameplay. Ah là là, ça vient. Ça vient 2 players. Donc, 2 Ouais, players, descends. t'as le bonhomme et contre le monstre, ok? Donc, ça, c'est le 2 players. Un player, donc, t'as un player qui joue. Alors, tu joues, à mon avis, soit l'un, soit l'autre. Ouais. Parce qu'il y en a un qui joue le. Ah oui, d'accord. Non, Ok. voilà. Ouais. Et vas-y, va voir le 0 Ah, player. 0 Voilà. player. Ouais, et un robot. Un robot contre la bestiole, mais qui hiberne. Donc, elle est en train de dormir, la bestiole. Donc, t'es en train de jouer. Oh, à mon avis, tu joues le robot. C'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est 0 player. Hein. Ouais, c'est drôle. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Bien, bah écoute, voilà. Donc, un pledge de base à 33 €. Bon, mais c'est un jeu en solo. Et alors, si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas particulièrement, bah écoutez, faites comme moi, prenez-le. Dans le doute. Et essayez désespérément de trouver comment faire pour annuler le pledge.
le lendemain, en fait, une fois que vous êtes un peu plus. Ouais, non, mais Ouais, c'est ça. pour les joueurs solo, c'est bien. Il y a Ouais. pas beaucoup de choix et c'est peut-être bien. Moi, je Mm. ne prononcerai pas sur le fait de savoir si c'est un très bon jeu solo ou pas. Ça, j'en ai aucune idée. Je vous laisserai lire les règles, mais ça a Mais je crois qu'il est l'avantage, sympa hein, comme jeu solo. Hein. Je pense qu'il est sympa comme jeu solo. je pense aussi. Après, Ils ne mériteraient pas leurs 170 000 euros en plus de financement. Ouais, C'était ouais. un peu pourri. Ou Ils alors, il doivent n'y a se que des développer. gens comme toi, Pat, qui les financent sans regarder. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a que ça. Des gens très influencés, influençables. Et ils ont vu la pub, ils ont pledgé. ouais. Voilà. Non, mais en plus, je crois que j'ai vu une partie simulée. Enfin, dis-moi, non, j'ai vu une partie sur un review. Et je trouve ça c'est chouette. Je trouve ça sympa. Et Mais oui. mais non, c'est un peu cher quand même, ouais, pour un petit jeu comme ça. Après, le matos, c'est sympa. C'est un peu pour les fétichistes du matériel. Voilà, des petits diamants. La mécanique est un peu Radé, originale aussi. Les choses qui descendent là. Style jeu d'arcade des années 80. Donc voilà. Bien, c'était notre super review de si vous aimez pas, ben allez-y quand même quoi. C'est You've Been Eaten. Alors on va continuer. Tant qu'on est chaud là, Clash of the Ardens. Ouais, on reste dans le jeu de guerre, C'est ça. C'est un petit jeu apparemment là. mais toujours Seconde Guerre mondiale. Mhm. Sauf qu'ici, on délimite le terrain, puisque maintenant, on va faire un petit tour chez nous dans les Ardennes, avec la fameuse bataille des Ardennes. Et donc, ici, c'est encore un jeu 2 joueurs, à partir de 12 ans et plus, qui dure environ 1 heure. Donc, alors, il y a, à part l'accès au Pledge Manager, il n'y a qu'une contribution possible, donc à 29 € pour accéder au jeu et à tous les stretch goals. Donc, plus son nom dans les règles. Donc, le jeu sera en anglais pour l'instant, mais il est prévu qu'il sorte en néerlandais et en français. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça me paraît logique qu'il fasse que l'idée du jeu, en tout cas, l'auteur vient des Pays-Bas. Donc voilà, Oui, c'est c'est ça. normal que je pense que, vu la thématique, il trouvera du succès certainement en Belgique. Et ça ne m'étonnerait pas que ce jeu soit pledgé par genre le musée de Bastogne, où on trouve plein d'autres jeux de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ils ont même un Monopoly de la Seconde Guerre mondiale, enfin, avec la thématique Seconde Guerre mondiale au musée de Bastogne. Donc, c'est pour vous dire qu'ils aiment ça. Et donc, oui, encore un jeu de guerre, donc un prix relativement raisonnable. Ici, pas de figurines, par contre, des petits produits en bois. Donc, voilà, espèce de forme de puzzle qui se construit au fur et à mesure. Je trouve ça original, en fait, comme principe pour jouer. Parce que comme ça, on voit au fur et à mesure une fresque presque Ah oui, ok. qui apparaîtrait. Alors, je trouve c'est marrant, ça. ouais, je trouve notamment en fait j'aime assez moi le graphique, le design, parce que il y a un côté bande dessinée et Oui, c'est vrai. voilà, il y a un côté que je vois souvent un peu dans la bande dessinée belge en plus. Donc il y a cette patte graphique là qui moi j'aime bien. Ouais, c'est très agréable, je trouve. Ouais. Donc, et puis bon, il a déjà reçu. Enfin, moi, je suis tombé dessus sur ce jeu parce qu'il est quand même présenté par nombreuses personnes sur les différents réseaux sociaux. Donc, ça a été rajouté là sur la page du Kickstarter, mais il y a déjà eu pas mal de reviews de ce jeu-là, ce qui est plutôt un gage que ça va, c'est pas n'importe quoi. Surtout que voilà, c'est une première. Je ne connais pas l'auteur, mais sans doute une de ses premières œuvres. Et puis ouais, voilà, c'est comme je disais, la thématique, le graphique, l'originalité du matériel. Voilà, et puis certainement que
ça doit un peu correspondre aussi, être plus ou moins fidèle à ce qui s'est passé pendant la bataille des Ardennes. Donc ça peut... Moi j'aime bien le côté historique, on peut en plus l'utiliser à des fins pédagogiques. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis voilà, stretch goal, c'est vrai qu'ils ont commencé un pledge relativement bas pour un jeu, parce que c'était 6 000 euros. Là, ils sont déjà quasiment à la moitié des pledges, parce qu'ils ont déjà été jusqu'à Ils ont 12 doublé, en 000 fait, là. 500. Et donc, ouais, c'est ça, ils ont doublé. Ils ont Et doublé, ils prévoient, en tout cas pour l'instant, un pledge encore à 15 000 à 20 000. Et il y a un petit point d'interrogation pour éventuellement plus. Où là, à mon avis, ils vont peut-être... que je vois une image avec une Oui, figurine et tout, donc peut-être qu'il y aura un truc ou oui, c'est ça. deux, histoire d'améliorer le matériel, quoi. Ouais. Mais sinon, voilà, la base est là pour un prix vraiment raisonnable. L'avantage, c'est que comme il est produit pas loin, voilà, on ne dépense pas trop non plus en frais de port, parce que nous, on a l'avantage Ouais, après, en même temps, c'est une boîte avec des cartes, hein. Oui, oui, C'est le prix mais d'autres jeux qui sont un peu plus conséquents, en fait. oui. Donc, T'as des prix pour les Pays-Bas et Belgique, 7 euros, ouais. 10 euros. Moi, je le trouve un Donc, peu cher. Mais, alors, je trouve un peu cher parce que c'est 29 euros plus les 12, ça fait un jeu à 40, une quarantaine d'euros. Euh, c'est un puzzle game. Non, je trouve ça correct quand même, parce que t'as quand même des petites miniatures qui viennent. Ouais, mais C'est pas que des justement, cartes, je pense. je trouve un peu cher, mais par contre, et c'est là où je voulais en venir effectivement, et te rejoindre, c'est il avait déjà le projet avait été annulé en 2019, fin 2019, Ouais, ouais, je vois et ça. donc il revient. Il revient, à mon avis, il a dû. Peut-être qu'il avait un seuil de financement qui était trop élevé la première fois, je sais pas. Et il revient et il est financé à 229%. Donc voilà, je trouve que c'est aussi. Et c'est son troisième projet, son deuxième réellement. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu cher dans l'absolu, mais en même temps, c'est un peu l'idée de Kickstarter, quoi, que bah, tu files un coup de main à des personnes qui, sans ça, pourraient pas financer leur jeu, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. C'est un Moi, petit peu en cher, termes de mais mécanique, ça m'a ça vaut la l'air quand peine. même bien différent de Heroes of Normandy. Oui, J'ai clairement, oui. Ah ouais. l'impression, c'est un peu qu'à Heroes of Normandy, tu lances des dés, tu te balades sur une grille, alors que là, apparemment, c'est du draft de cartes, déjà. Mhm. Dis-moi si je dis des bêtises, hein. Mm. Et puis, je lis dans BGG que tu as la mécanique du papier caillou-ciseau. Donc, je sais pas du tout comment c'est traduit dans ce jeu-là, mais ça m'a l'air tout à fait intéressant. En tout cas, bon, pour un jeu de guerre, quoi. Tu vois, c'est un peu Ouais. l'idée. Mm. Je trouve ça cool. Oui, c'est ça, oui, oui. Il a l'air de prime abord relativement accessible, comme ça, en fait. Mhm. Avec ce côté un peu, effectivement, puzzle, où on avance progressivement, quoi. Mais à mon avis, ça doit être assez tactique, au final. Ouais. Il faut voir effectivement s'il y a une espèce de côté un peu asymétrique, ou en tout cas, voilà, chaque camp a peut-être ses spécificités aussi. Mhm. Euh, donc, voilà. Je vois Donc, qu'il à y a mon mon avis, pote qui a fait une review, là, j'ai vu sa tête quand ouais. t'as défilé la fenêtre, ça m'a vraiment fait rire. C'est marqué, Oui, il y a beaucoup de reviews, hein. ça m'a fait rire. Mm. Je lui demanderai, tiens, je lui demanderai si Mais a trouvé ça chouette. voilà. Donc, il y a les règles qui sont disponibles, hein, déjà, si les gens veulent regarder un peu comment ça se joue. Donc, voilà. Mais ouais. Ouais, moi je trouve, franchement, bon, c'est vrai qu'on peut discuter un peu cher ou quoi, mais Non, mais dans le contexte, franchement, ça je le se. trouve correct. Je le Oui, trouve tout à fait. vraiment correct. Non, non, dans le contexte, ça va. Je suis Voilà. d'accord. Et on parlait des illustrations, c'est vrai qu'on est pas mal. Enfin, on en parlait tout à l'heure, on est pas mal influencé par les illustrations, nous, Mm. en tout cas. Et là, notamment, écoute, c'est magnifique, c'est la technique un peu cinématographique où tu as le premier plan sur lequel tu as fait le point finalement et l'arrière-plan qui est flou.
Ça, c'est dans la vraie vie, quand on regarde avec les yeux, c'est ça qu'on voit en fait, hein. Et retranscrit comme ça dans un personnage de bande dessinée, je trouve ça magnifique, quoi. Mm. Ça le rend vivant en fait, le personnage. Donc c'est vrai que là, il y a, en termes d'illustration, ne serait-ce que ça vaut la peine, quoi. Ouais, et il reste encore pas mal de jours, hein, Oui, donc, tout à fait. Voilà, là, Il restera donc ça fait réfléchir, plus de quoi. 10 jours. Mais- Bien, et alors, donc là, donc nous sommes une semaine avant que le moment où, à la maison, vous voyez la vidéo. Et Oui, il restera 2 semaines quand les gens verront la vidéo. c'est ça. Et donc, il restera une dizaine de jours. Et ils ont déjà doublé, ils ont financé à 200%. Donc c'est cool. Et donc, je pense Oui, c'est ça. on va le prendre. Alors maintenant, je vous emmène en Chine. Je crois que c'est Ah. en Chine, avec Eternal Palace, qui a l'air d'être vraiment trop beau. Franchement, quand tu vois la boîte, tu tombes amoureux direct. j'ai À fond, l'impression. direct. Je confirme. Ouais, ça fait voyager rien qu'en regardant la boîte. Mais ouais. Et ils sont déjà complètement financés, donc ça c'est cool. C'est sûr que ça va sortir. Il y a quand même 19 jours avant la fin. Donc d'ici samedi, enfin d'ici la diffusion, il restera à mon avis une douzaine de jours. Hein, Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, ça m'avait l'air vraiment, vraiment super beau. Ouais. Alors c'est un jeu de placement de dés, ce que j'ai compris. Donc en fait, un tour se déroule comme ça, c'est-à-dire chaque joueur va lancer des dés, donc devant tout le monde, mais on peut chacun les accumuler pour entrer dans un lieu et ainsi faire des actions. Donc ça m'avait l'air vraiment pas mal. Quand on voit le plateau, c'est extrêmement coloré, ça donne franchement envie. Ouais, clair. Et voilà, ça a l'air vraiment trop trop beau. On peut faire des tableaux, voilà, des tableaux. Je pense que je ne sais pas, j'imagine que c'est une superposition de cartes un peu comme le jeu Canvas là, qui fait le buzz en ce moment. Mais je me demande si c'est pas le genre de cartes transparentes comme ça que tu superposes. Je me demande s'il y a ça. Tiens, Bah, Un peu écoute, comme Imagine, ouais. ça m'étonne Ouais. parce que franchement, ce mécanisme-là, en fait, il est super original et il a un effet super efficace, quoi. fait Et voir, je pense que s'il y avait eu des cartes transparentes, ils les auraient mis en évidence, quoi. Parce que là, Mais j'ai je sais regardé. pas, tu vois que l'animation qu'on vient de voir là, je me demande si c'était pas ça, tu vois. Ah, ces cartes-là, en fait, là. Ouais. Ah oui, Ouais, Ah peut-être. oui, ouais. non. Ah Tu vois, oui, certaines pièces qui se superposent. Alors, je sais oui, pas si c'est c'est ça, oui. transparent, mais à mon avis, c'est des trucs qui se D'accord. superposent. Ah oui, c'est Ça- 70 layers. Oui, c'est ça. C'est des layers, donc ça veut Ouais. dire qu'il n'y a que des parties transparentes. Il y a des parties transparentes. Ouais, tout à fait. Alors, Tout à fait. écoute, je crois que Mais c'était ça, même pas la c'est- peine de continuer à décrire ce jeu. On va le pledger On va immédiatement. l'acheter. Et on vous invite à faire pareil à la maison. Il y a du gros matos. Attends, c'est quoi le base là avant de continuer là? Base On est en édition pound. Hein, Ouais. et les stretch goals, plus le solo mode, 40 euros. 40 euros, oui, bah, bon, je mais trouve voilà. ça très correct. De toute façon, maintenant, Ouais. compliqué de trouver des jeux en Par même contre, temps. par voilà. contre, là où je déchante un peu, c'est le délai. Si tu regardes le délai un petit peu, là, Ouais. février 2022, je pense que le Covid sera passé. Mm. Et là, on se dit, mais merde, j'aurais plus le temps d'y jouer, je vais devoir retourner bosser. Donc, ça va être autre chose, là, tu vois. Ouais. Donc, ça donne très envie, mais le délai, il fait mal. Ouais, presque 1 an d'attente. Ouais. Alors, pas de texte non plus, donc c'est une version internationale, j'ai envie de dire, à part peut-être que les règles, vous trouverez les règles sur BGG de toute façon. Ouais, c'est Ouais, je vois pas magnifique. trop de quoi. texte, j'ai l'impression. Non. Magnifique. Et il y a la version de luxe. Donc la version de luxe, à combien elle est? Oh, 50 euros. Avec. Avec Ouais, je suis des petits complètement, monuments. complètement surexcitée par les mini. Ouais. C'est vraiment pas Ouais, c'est mal. des beaux petits trucs là. Alors, je Ouais. sais pas s'ils seront peints à l'avance ou pas, ou si on peut Je les crois pas, peindre. non. Tu peux M'étonnerait, peut-être quoi. demander à Sundrop. Bon, là-dessus, je trouve pas ça ouf.
une mini-expansion, expansion, 2 mini-expansions avec un labyrinthe. Labyrinthe board, c'est un genre de quoi? D'arbre de technologie, mais en forme de labyrinthe, j'imagine. Non, j'ai l'impression, en voyant ce labyrinthe, c'est à mon avis, parce que dans ce jeu, tu peux payer des tokens, je crois que c'est des poissons, des trucs comme ça, pour faire en sorte d'améliorer, soit t'aider, et à mon avis, tu peux les dépenser dans ce labyrinthe pour avoir des trucs en plus. Ah, ok, Ça, d'accord. j'ai l'impression que c'est ça. Oui, oui, tout à fait. D'accord, c'est dépenses une un piste truc en fait. D'accord. C'est ça. Qui va te Ok, donner des une avantages. piste de. Ça peut être D'accord. Bon, écoute, ça a le mérite d'être original. Mm. Donc, et puis bon, voilà, c'est une expansion. Et alors, tu as une deuxième expansion qui est ce sont avec des Des cartes, ressources. Ouais. export, Export card, échange de ressources peut-être. tout à fait. Voilà. Et avec le petit plateau de l'expansion. Et donc là, on est à 10 euros de plus. Donc avec les 2 mini-expansions, bon, qui sont en fait deux petites pistes supplémentaires, plus les petites figurines. Ah, ben oui, c'est ça nouveau. Là. Qui ont l'air très beaux. Tu sais, Ouais. une fois pas, Ah t'as oui. vu, c'est magnifique. Ouais, non, mais c'est Ouais, clair. quand c'est peint, c'est beau. Ça, c'est le coup final, en fait. Si jusque-là, tu Ouais. t'hésitais, quoi, quand tu arrives là, tu dis, Ouais, bon, mais ouais. c'est bon, allez, hop, tu vas sur le côté, bam, et tu C'est cliques, ça. quoi. Oui, mais c'est ça. En plus, bah écoute, je crois que tu as tout dit dans le sens où les illustrations, c'est magnifique. Ouais, alors en termes de complexité, ça me semble très, très accessible aussi. Donc en fait, en on a plus, 2.5 tout à fait. sur BGG. Donc ça a l'air plutôt facile quoi, à jouer. Ouais, ouais. En tout cas, à prendre en main. On cache CD aussi, c'est super, ça aussi, c'est super interactif, ça crée du dynamisme. Voilà. On Ouais. peut jouer jusqu'à combien? 4 joueurs, j'imagine? Jusqu'à 5, je crois. 5. Jusqu'à 5, ah oui. Phase de recrutement, construction des bâtiments. Ouais, écoute. Et c'est un jeu construction assez de long. son- Alors moi, j'aime bien les jeux très longs. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien Ouais. les jeux d'1 heure à 1 heure et demie. Et il fait justement 1 heure à 1 heure et demie. Oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Ouais, donc on est déjà dans un jeu vraiment sans doute plus expert, quoi. C'est ça, à Même mon avis. s'il Tu doit être dois un peu prendre le accessible. temps. Exactement, tu dois prendre le temps de construire ta stratégie avant. Oui, et je suis très curieux du coup de savoir voilà, comment on construit son espèce de tableau le plus beau possible. Ouais, ouais. Ça doit être assez sympa ça. Alors, les stretch goals, Pour qu'est-ce après qui se voir le passe résultat ici final. Ah, ça va arriver bientôt. Ce sont des stretch goals. Ah, ben il y a les 2 expansions, 2 nouvelles cartes dans les expansions. Et il y a alternate location, des lieux différents. Bon, carte. En tout cas, ça va venir plus tard. Ils en sont à combien? Ils ont fait 200%, ils ont toujours pas les expansions. Les gars, vous êtes à 300%, vous n'avez toujours pas de stretch goal. Ouais, il pourrait être un peu plus de stretch goal, ce serait pas plus mal quoi. Après, Ouais, Un peu pauvre là. voilà. Si leur jeu est fini comme ça, qu'est-ce que tu peux faire comme stretch goal? Tu mets des Bah, en général, du c'est plastique en genre plus de plus. figurines. Ouais. Tu vois, comme ils en ont déjà prévu 4, ils peuvent, je sais pas, en décider qu'il y en ait 8. Ils peuvent améliorer le matériel plutôt que voilà, d'avoir des petits cubes de couleurs. Ils peuvent essayer d'avoir différentes formes. Mm, mm. Il y a Ah, plein de choses en fait qui sont possibles. Allons ouais. voir le matériel en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme. Ouais, mais c'est des. En fait, t'as des petits tokens en bois apparemment. Je pense que c'est Ouais. un petit bois. Il y a des dés, il y a des jetons. Bon, bien accent. Il y a un petit support pour mettre les peintures, Ouais. les layers. Et il y a le petit cache, le petit paravent là, pour cacher Mm. ces dés. Il n'y a pas grand chose à améliorer, ce n'est que la qualité des cartes. Ah oui, si, par contre, Ouais. ici, il y a des tokens. Ouais, Ouais, alors s'ils pouvaient faire des petits poissons peut-être en bois au lieu des tokens. Oh, quoique, une fois j'ai joué avec c'était dans Circadian First Light, je crois, où tous tes objets sont toutes tes ressources, c'est des petits trucs en bois. Et j'avoue, c'était pas très pratique. Hein. non. Donc là, apparemment, tu as des tokens avec Non. 5 poissons. C'est peut-être Ouais. mieux. Et En Ouais, fait, pareil. moi, ce qui me dérange, demandait si tu veux, plus dans de le- figurines.
dans les tokens, c'est pas tant le fait qu'ils soient en bois ou en carton, c'est la taille en fait. C'est-à-dire que tu as souvent des petits tokens, c'est des petits bazars minuscules qui ressemblent à des pièces de 1 centime. Et Ça, c'est un peu trop petit, ouais. tu vois, tu as toute une flopée, tu les mélanges. En plus, c'est pas forcément marquant visuellement quand tu les utilises. Bon, voilà. Mais là, ils ont l'air sympas. Écoute, il y en a avec des poissons, l'autre avec Ouais, des bah, vu monstres. le matériel qu'il y a, il faut voir à l'intérieur, mais moi, ce que je trouve toujours Ouais. bien pratique, c'est quand il y a un chouette insert en fait à Ouais. l'intérieur, quoi. Ah, ben voilà. C'est que quand chaque élément a sa petite place personnelle, il y Voilà. a presque quelque chose de satisfaisant à chaque fois que tu ranges, quoi. Ouais, Et du coup, pour le Ouais, je suis maniaque un d'accord. peu comme ça, Mais il y a de plus en j'adore. plus de Kickstarter qui proposent le rangement, quoi. Clairement. Il y en a même qui refont un Kickstarter d'un jeu qui a été sorti il y a quelques années où ils ne te proposent que le rangement. Hein. Oui, oui, CF, Ouais. Terraforming Mars, il y a quelques. oui, c'est ça. Je trouve ça Tout à fait. génial en fait, quoi. Je vais acheter la grosse boîte pour mettre toutes les autres boîtes. C'est excellent. Et alors, on a observé tout à l'heure, donc on va partager avec les personnes qui nous regardent. Donc la compagnie qui sort ce jeu-là, donc le seuil de financement 12 000 euros, bon, c'est un peu sous-estimé parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Mais bon, ça va. Là, aujourd'hui, ils en sont à 46 000. Mais ils ont sorti pas mal d'autres jeux. Et ben voilà, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques semaines, je pense, hein, ou quelques mois maintenant, c'était au mois d'octobre peut-être, Tiner's Trail de Martin Wallace, donc il y a eu 3900 contributeurs, donc ça a été financé évidemment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Dice Hospital aussi. Oui, on a beaucoup entendu parler, quoi. Et Chocolate Factory aussi. Ouais. Un jeu qui a eu un beau petit succès quand même. Enfin voilà, parmi les gros Oui, c'est ça. jeux. Donc ils sont pas à leur coup d'essai, quoi. Non, c'est ça. Ils ont déjà un peu d'expérience, quoi. Non, ils sont s'est rodés, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà, on le valide aussi de ce côté-là. Et je ne sais pas si Caro, tu en parlais tout à l'heure, il me semble, par rapport au délai de livraison. Ouais, le février 2022. Mais ça va être un peu long. Mais... Oui, c'est ça, voilà, c'était un petit peu long. En même temps, avec les layers, on veut bien patienter un peu. Hein. S'il y a des cartes transparentes, ça va alors. Ok. Ouais, ça a l'air magnifique. Cool. Ça a l'air vraiment chouette. Ok, il est validé et on va l'acheter. Voilà. Alors, on continue maintenant avec Caper Europe. C'est un jeu de Unai Rubio, donc c'est un jeu grec, comme le nom de l'auteur ne le laisse pas imaginer. Unai qui est un prénom d'origine basque, voilà, habituellement. Donc un jeu qui nous vient de Grèce et qui va nous permettre de voyager. Alors il a été financé déjà allègrement. Là on en est déjà à 100 000 euros, plus de 100 000 euros pour un seuil de 16 000. Et il reste encore quelques jours. Donc au moment où vous regardez la vidéo, il vous reste 2-3 jours. Donc espérons que nous allons vous aider dans votre choix. Alors, comment ça se passe déjà. Donc c'est un jeu de cartes. Un jeu pour deux. Ouais. Pour 2 joueurs, effectivement. Un jeu de cartes 2 joueurs où on incarne du coup des voleurs. Et chacun, on doit essayer de piller des choses, voler des choses. Une petite mécanique où on vient embêter l'autre, c'est toujours sympa ça. C'est ça. Si on peut embêter l'autre en tout cas. Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut embêter l'autre en fait? Si on est tous des voleurs, peut-être qu'on a tous la même mission, mais alors est-ce qu'il y a de l'interaction? Ben, ça, on découvrira. Il y a peut-être des vidéos. C'est un projet qui est assez connu. Il y a pas mal de reviews là-dessus. Et donc, oui, il doit y avoir quelques vidéos. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, par rapport, ça c'est toujours le petit truc que je vérifie par rapport, pas forcément pour moi, parce que j'arrive à m'en accommoder la plupart du temps, mais vérifier par rapport à la langue, donc il est en anglais, mais il n'y a pas de texte non sur les cartes. Et puis, bon, après, toujours pareil, les règles en français sur BGG, elles finissent par arriver à un moment donné.
Oui, ça toujours. Donc voilà, ouais. Ben, alors il y a la thématique du voyage aussi, ou du moins la thématique de différents lieux, qui moi m'intéresse toujours en fait. À première vue, il est plaisant. Il est déjà Ouais, c'est ça. Ouais, ça, il est au il a premier l'air jet, très quoi. agréable. Voilà. Mm. Au niveau des illustrations aussi, on sent qu'il y a du travail, quoi. Et c'est non, c'est agréable en fait. Donc, on visitera Paris, Rome, London et Barcelone. D'accord. Et donc voilà, oui, bon, bah, écoute, on vous invite à aller jeter un œil aux vidéos qui font des reviews vachement plus précises, spécifiques sur le jeu, qui vont les démos, ils ont le prototype et donc ils vont pouvoir faire des démos. Ouais, en gros, c'est un petit jeu où on envoie nos voleurs, ou alors on est soi-même au voleur, ça je ne sais pas trop. Mais en gros, il faut scorer des points en contrôlant des lieux C'est ça. et en volant des objets pour en faire. C'est un set collection, donc il faut C'est ça. plus on en prend, plus on gagne de points, à mon avis. Donc ça va être un petit jeu comme ça, en tout Ok. cas à deux, et voilà, faut voler des choses. Ça va bien. Pour une fois que Alors, c'est autorisé, est-ce allez-y, qu'il quoi. y a des Exactement. stretch goals Non, apparemment pas. Enfin, je vais regarder ici dans le play. Non, il n'y a pas de stretch goal. Alors, il y a au niveau des pledges, il y a un premier à 15 euros qui est. Oui, c'est ça. Le jeu de base à 15 euros. Bah écoute, franchement. Ah non, 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 pardon, pardon. C'est un jeu de cartes classique en fait. À 15 Ouais, non, euros. ça n'a Ah rien à ouais, voir, j'ai faites l'impression. gaffe quoi. Je trouve ça d'ailleurs curieux qu'ils proposent un jeu de cartes qui n'a rien à Mm. voir. Ouais, c'est C'est un bizarre peu en fait. bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et ça, c'est vraiment pour. C'est destiné aux personnes comme moi qui lisent pas toujours tout. Voilà. Bon, mais là, sur le coup, moi, je l'ai déjà pris et c'est la version. Donc, à 39 $, c'est le jeu de base. Non, c'est la Premium Box. Il faut que j'aille vérifier quand même. Non, non, c'est ça, la Encore copie un du qui a jeu. played game. Une copie du jeu. Le cas c'est exclusif parce qu'il y a des petits jetons. On va regarder le contenu de la boîte rapidement. Donc 39 euros, ça fait 39 $, 32 euros. Livraison septembre 2021, oui. En fait, donc le jeu est finalisé et il y a juste les délais de fabrication. Des petites pièces en métal, des petits tokens en plastique ou en bois, mais en tout cas en relief, en dur. Des petits bonbons, c'est les Oui. mentholés. Et chouette illustration, comme on a déjà dit. Et le shipping, donc on est. Ah, c'est pas très cher, hein. Je vois Europe, ah non, Europe Ouais, 13 15, dollars. 15 $. 15 $, pardon, ouais, 15 $. Mais après, on s'habitue au prix, en fait. C'est ça la problématique, en fait. Là, on a toujours une analyse qui est impactée mais pas par notre habitude, finalement, quoi. Parce que là, quand même, un jeu de cartes hein, à 32 euros plus 15, ça fait 50, on dépasse les 50, presque 50 euros pour un jeu de cartes, quoi. Ouais, Ouais. Voilà. Sans compter les frais de port, évidemment. Non, non, avec les frais de port, hein, là, je comptais. Que... 32 euros plus 15 euros de frais de port. Ça fait pas loin de 50 euros avec les frais de port. Ok. Ouais. Ce qui est, bon, c'est pas. Bah, dans une boutique, si on trouve ce jeu-là à ce prix-là, on l'achète pas, quoi. Par exemple. Oui, non. Bon, après, ça, c'est. Clairement pas. C'est encore autre chose. Bon, ben voilà. Je crois que là, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que bon, ça a l'air un jeu intéressant, ouais. ça a l'air un jeu intéressant. Je trouve ça juste triste que ça se joue qu'à 2, tu vois. Si c'était à 4, allez, je me suis dit, ça serait bien, bien marrant. Oui. Ouais, tout à fait. Contrôler son territoire, faut piquer des choses avant les autres. Ça m'a l'air sympa en tout cas, mais le fait que ça se joue à 2, ça me laisse un peu dubitatif du coup. Ouais. Oui. Ben, surtout avec des parties aussi courtes en fait. C'est-à-dire que les gros jeux où tu t'installes et tu joues à 2, ben,
il y a une certaine rejouabilité pour des gros jeux parce que tu n'utilises pas toujours les mêmes stratégies. Alors que là, au bout d'un moment, j'imagine que tu dois peut-être avoir fait un petit peu le tour. Je sais pas. Ouais. D'ailleurs, on a fait le tour du jeu. On a fait le tour du jour, comme nous en fait. C'est ça. Donc voilà, c'était notre mini review Ouais. de Caper Europe. Donc, bien parlé de rouleurs. Alors, pour la proposition suivante, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avoue que moi pas. Vous avez découvert Village of Valeria, suivi de Quest of Valeria. Quelques temps plus tard, nous avions Flames and Frost, toujours avec Valeria. Nous avions ensuite Shadows Val. Donc c'est un jeu de cartes dont on parle, toujours avec Valeria. Village of Valeria Landmarks. Donc c'était peut-être une extension. Ouais, une expansion, effectivement. Ouais. Nous avions ensuite Crimson 6 et l'original Margrave of Valeria, dans sa mécanique, je pense, hein, Caro. Ouais. Et ensuite Shadows Kingdom of Valeria, qui était plus récent. Et nous avons donc le nouveau de la série, le dernier de la série, qui n'est autre que Valeria Darksworn. C'est un jeu de cartes. Si vous aimez Valeria, voilà. Si vous n'aimez pas Valeria, voilà. Alors, en veux-tu, en voilà, quoi. Mais si vous n'aimez pas Valeria, vous vous êtes arrêté il y a déjà quelques temps, j'imagine, vu la série. Par contre, si vous ne connaissez pas Valeria, c'est peut-être que les précédentes versions, je ne sais pas si elles ont été commercialisées. Oui. Donc c'est peut-être une sorti en magasin. C'est sorti en magasin. Apparemment, là, ce projet-ci, c'est du coup, on permet aux joueurs de Valeria de jouer en coop. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est l'originalité du moment, effectivement. Tout à fait. Et écoute, rien que pour ça, c'est intéressant de voir qu'ils se sont mis un peu dans le... Malgré la thématique hyper vue et revue. Plus sympa, un petit jeu coop, quoi. Je vais juste voir pour avancer par rapport au tarif. Alors oui, effectivement, là, donc en print and play... Ouais, c'est du print, tu dois l'imprimer chez toi, j'ai l'impression. Donc on est à... Print and play, c'est 15 €. Non, même pas 13. File le fichier pour y jouer. Ouais, 13 €. Ouais, c'est ça, download et print chez toi, quoi. Voilà. Ok, bon, c'est du coup, normalement, ça, il te le livre plus rapidement. Ouais, mais attends, normalement prévue dès 2021. Ah oui, ok. Sauf si et du coup, regarde le délai pour ceux que si tu dois l'acheter, tu veux l'acheter imprimé déjà. Alors, imprimé, c'est octobre. Ok. Ouais. Ben, écoute, je pense que vu la série, en fait, le jeu est fait, en fait. Je pense que le jeu est déjà fait. Ouais. Et donc, c'est juste les temps mécaniques, en fait. Oui, c'est juste par rapport au stretch goal, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils vont rajouter ou pas, quoi. C'est ça. Ouais. Et mécanique dans le sens le faire imprimer, tu vois. Je pense pas qu'il y ait de délai de finalisation du jeu. Je pense qu'il doit être finalisé. Et là, par contre, oui, la livraison du print and play, c'est mai. Qu'est-ce qu'on est? On est au mois de mars, avril, mai. Oui. T'as quand même... T'as quoi? T'as 13 € de différence entre les deux. Ouais. Ouais, personnellement, j'achèterais le truc déjà imprimé. Hein, ouais, je pense aussi, ouais. Après, parce que tu vas faire chauffer tes cartouches d'encre. Là. Une cartouche d'encre, en fait, c'est déjà le prix c'est ça. imprimé, quoi. Donc, effectivement, je trouve que c'est un peu cher. C'est un peu cher pour te dire, tiens, je connais pas la série, je vais prendre le print and play, il est pas cher, et je vais tester le jeu, en fait. C'est un peu cher pour pouvoir faire ça. Donc après, s'il te plaît que tu veux l'acheter, bon, voilà. Ouais, enfin, il y a quand même un travail, tu vois, si on... Voilà. Tout à fait, oui. Non, ouais, tout à fait, c'est justifié. Non, c'est clair que c'est justifié. Mais toi, en tant qu'acheteur, de te dire, je vais prendre le print and play pour tester,
Bah, écoute, rajoute 10 balles et. Enfin, Oui, 20, oui, à 20 ce moment-là, oui. avec les frais de port. Et puis, Mm. alors, il y a version anglaise et allemande. Et il y a français Euh, aussi, je crois. Et il y a. Non, il n'y a pas français. Non? Il me semblait avoir vu plus bas. Alors, ils Ah, ont peut-être que c'est un autre. peut-être un système où, à partir de tant de commandes dans une langue, en général, ils arrivent à faire ça, surtout sur les jeux qui sont les jeux de série. J'ai pas fait Euh, attention, c'est un standalone ou c'est une extension? C'est une extension, hein. non, c'est un jeu. C'est un jeu. Un jeu Ok, C'est standalone, un je pense. standalone, quoi, mais qui Oui, peut se oui, rajouter sans doute à d'autres. oui, d'accord. c'est un standalone. Alors, en termes de matériel, donc là, tu as déjà des cartes supplémentaires du stretch goal. Euh, c'est bizarre quand même de ne pas montrer le matériel. Bah, c'est des cartes, quoi, le matériel, principalement. Oui, c'est ça en fait, Token, ouais. t'as des cartes. Ouais. Ouais. Donc, Et c'est alors, pour ça, par prix Pen contre, Base, facile, quoi. Il n'y a que des cartes. ouais. C'est sympa pour ceux qui vont se renseigner qui vont regarder quelques vidéos sur les précédents jeux, s'ils sont intéressés en fait. Mm. Mais tu peux acheter le Oui. all-in, quoi. Ça, c'est toujours sympa en fait, quelques années plus tard, de pouvoir acheter toute la série quand tu es intéressé par un jeu. Donc, Ouais, bah Ouais, oui, je si les gens sont. que pour les gens qui veulent essayer, apparemment Margrave a une de très très bonnes reviews en tout cas. oui, tout à Margrave, fait, Valeria. tout à fait. Et du coup, moi, je pense que moi j'essaierais plutôt celui-là si je devais essayer. Ouais. Mm. Et alors, évidemment, la big box pour ranger. Ben, écoute, tout en fait. C'est vrai que ça Plusieurs peut- niveaux, quoi. ben, c'est pour ranger, voilà, le all-in dans la Mm. big box. Ça, c'est sympa, ça. Mm. Bon, c'est 200 balles quand même, hein, plus les frais de port. Ben bon, écoute, après, Bah, si les gens aiment le Ah. jeu, voilà, quoi. Tout à Donc, fait. Donc le premier pledge est à 59 $. La deuxième édition seulement. Là, j'ai pas vraiment compris là. ils n'ont pas mis vraiment dans l'ordre, mais Euh, voilà, si tu veux acheter. Tu prends la seconde édition de le jeu de base, tu vois, le cadre oui, qui c'est ça. donne, Tout à fait. c'est ça. Avec le rangement. Juste la version coop, ouais. Avec le Ouais. rangement. Et alors ensuite, bah écoute, moi je vous invite, si Ça, vous c'est êtes juste intéressé, le jeu. à aller sur la page. Ouais. Et, Mais là, il est en français, par exemple. Là, il est en français. ouais, tu vois, c'est c'est ça. ça que j'avais vu. Exact. Mais c'est pas le jeu là. Ça c'est une extension. Ben, c'est Dark Swan, hein, c'est le pledge de base. C'est celui-ci? C'est le nôtre là? Oui, Mais oui. c'est ça que je me disais, alors, ça peut être D'accord. un standalone et une extension, mais à mon avis, là, le premier pledge que tu as montré, tu avais la boîte. Ouais, et ça, c'est avec la version coop. C'est ça. Donc, alors le pledge dont nous sommes en train de parler actuellement, il se trouve que c'est une expansion qui permet de jouer en coop à condition d'avoir la boîte de base. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, je sais pas si tu peux jouer l'extension tout seul, ça j'en ai aucune idée. À vérifier. Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûre non plus. C'est parce que je connais pas Valérie. Voilà, après il y a plein de trucs. De toute façon, c'est comme dans tous les jeux comme ça qui ont des séries, et donc encore plus là, il y a 7-8 jeux déjà, avec tous les add-ons, la boîte pour ranger tout le bazar, Ça me fait un playmat, tiens. les C'est rare. tracks de ressources, les dés en plus, etc. Ouais, il y a de tout, quoi. Pour les fans de Valeria, voilà, vous êtes servis. Pour les fans de Valeria, allez-y, et vous le recevrez, de toute façon, il n'y a pas de problème. La compagnie est sérieuse, elle a jamais... Alors pour les délais, j'en sais rien s'ils respectent les délais ou pas, mais bon, c'est prévu pour novembre. Là, en fait, là, pour l'instant, avec la période Covid, c'est difficile de se dire si les délais vont être respectés ou pas, parce qu'il y a des retards dans les usines à droite à gauche. Et donc, Enfin bon, là pas on la bonne commence un période. peu à s'activer un peu plus, et là prévoir octobre 2021, ça veut dire que bon, normalement, avant la fin de l'année prochaine, tu l'as, quoi. Ouais. Ok, donc c'est Valeria Darkworn. Alors le jeu suivant, ben, il a attiré notre attention en fait simplement Pour le- pour le titre.
Nous n'avons pas encore déroulé la page, donc on va faire ça tous ensemble. Donc, Drinking Quest 6 pack, ça veut dire qu'il y a 6 jeux à l'intérieur apparemment, pour la modique somme de 65 dollars canadiens, car c'est un jeu canadien, un jeu en anglais, et qui est déjà financé. Et au moment où vous regardez la vidéo, il restera une dizaine de jours encore. Donc, on va dérouler sans plus attendre. Alors, on va dérouler sans plus attendre. Et c'est parti. Déroule. Ah, ok. RPG déjà. Déjà RPG, ok. Ça, c'est sympa. Alors, c'est, Page 21. Tu dois jouer alors, ce qui est intéressant pour les fans qui ont remarqué par rapport au dessin, la posture du personnage et tout, fait énormément penser en fait à HeroQuest. Oui, tout à fait. Oui, oui, C'est exactement HeroQuest. Hein. Tout à Donc, il y a eu un gros clin d'œil par rapport à ça. Mm, mm. tout à fait. Ça me disait quelque chose aussi. À partir de 21 ans, ouais, parce que l'âge légal pour boire là-bas, c'est 21 ans. Mais c'est vraiment un jeu où il faut boire. Oh, Non. à mon avis, pas. peut-être pas explicitement, mais à mon avis, il doit y avoir On va lire, mais en tout cas, voilà. Alors, par Peut-être contre, des jeux à boire. une minute des de jeux à boire. setup, ça c'est génial. Ça. 20 différents personnages, Ouais. de 2 à 4 joueurs. Ah, seulement. J'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus. Et il y a 6 jeux à l'intérieur. Ok. Alors là, par contre, bon, il est en anglais et apparemment, il y a pas mal de texte sur les cartes. Donc voilà, il faut tenir compte aussi de ça pour Je suis curieuse, je suis en train de me dire, est-ce que c'est un jeu d'ambiance ou alors un JDR un peu délire comme ça Ouais, à mon Evil avis, il y a un côté délire, ça c'est sûr. Ouais. Donc on va pas dans le sérieux, quoi. Maintenant, voilà, c'est principalement avec des cartes. Ouais. Après, Donc, les cartes ont l'air vraiment explicites dans le sens où il y a à la fois de la narration, mais il doit y avoir aussi dans le contenu, il faudrait voir plus précisément, hein, un truc qui se rapproche justement du RPG à la sauce jeu d'ambiance, quoi. Ouais. Effectivement. Ouais, ok. Tac. En fait, chaque jeu, c'est des situations, des univers différents, en fait. Parce qu'en fait, les cartes, elles se ressemblent. Il y a toujours des ressources en bas. Les points de vie, les points d'attaque, les points de défense, sûrement. Et puis les Parce ressources. qu'il est inconnu au bataillon encore sur BGG. Hein. Donc, Ah ouais, j'ai ok. zéro info dessus. Bah écoute, c'est Ah oui! Et en fait, quand on regarde, parce que j'étais étonné, je voyais Quest 1, Quest 1, Ah, Quest oui. 1, je me dis, mais il n'y a pas 6 jeux. Et en fait, effectivement, il y a plusieurs quêtes c'est ça. Ouais. dans un jeu. Mhm. D'accord. Parce qu'en fait, il y a combien de jeux pour l'instant? Ah oui, non, d'accord, c'est ça. Donc il y a la quête 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Donc il y a Ça, 6 c'est- jeux par quête. C'est ça. Et il y a combien de quêtes? On s'en un peu plus là. Oui, Il y c'est a- ça. En fait, il y a par jeu, il y a un paquet de quêtes, quoi. 3 x 6, 18, 4. Il y a environ 5-6 quêtes j'ai l'impression, par truc. Il y a 4 quêtes, et dans chaque Ah non. quête, il y a. Sauf la quête 4. Non, il y a les 6 jeux. Donc il doit y avoir 6 mécaniques, Ouais. j'imagine. Style base de jeu de rôle, mais avec une petite mécanique particulière pour chaque jeu. Et tu essayes de réussir chaque quête avec les 6 jeux, quoi. Ouais, Ah oui, ok. pourquoi pas. Peut-être que en fait, c'est les campagnes, quoi. C'est ça, Il y a 6 campagnes différentes c'est ça. avec plusieurs niveaux, quoi. Et en fait, chaque jeu, c'est un univers différent. Donc, Ouais. bah écoute, ouais, je sais pas. Moi, je bois pas, alors je suis pompette après une gorgée, donc Non, mais là, je sais pas. ce petit jeu. Ouais, ils ont fait le lien effectivement avec. Je pense pas qu'ils incitent à boire, quoique si, à certains moments, il doit y avoir des références au fait de boire. Mais ils ont joué vraiment sur le truc, quoi, sur le Drinking Quest, Six Pack, comme pour dire qu'il y a 6 jeux. Oui. C'est ça.
Alors, les stretch goals, il y en a 3 débloqués pour l'instant, des cartes plus fortes, des grandes cartes de taille de grandes cartes pour les boss, et des plus grands dés. Des plus grands. Ils vont améliorer la finition des cartes, la box magnétique, l'illustration. Ouais. Sont tout assez, Alors, ouais, c'est difficile à voir comme ça, hein, mais c'est vrai que ça semble un peu. En fait, ça peut être fun, ouais. mais j'ai l'impression que c'est du fun à l'américaine, quoi. Oui, Ouais. c'est ça. Voilà, c'est entre buddies, comme on dit. C'est vraiment genre, on est entre potes et on veut rigoler, C'est et ça. donc il y a de l'humour Mm. ouais, c'est ça, quoi, de jeunes étudiants, quoi. Ouais. Euh, Alors, et ils en les- sont où au niveau de leur... Ils ont fait quand même 10 projets. Mm. Voyons un peu ce qu'ils ont fait précédemment. Dans quel univers sont-ils? Ouais, ils sont dans les petits jeux. Ils ont fait un Drinking Quest précédemment déjà, avec 800 contributeurs. Ouais, ils sont dans les petits jeux de cartes. Par contre, au niveau tarif, ouais, on reste toujours. Ils ont fait déjà un Drinking Quest précédemment, deuxième. C'est ils ont vrai que fait. vu les prix, je trouve ça quand même un peu cher, quoi. Moi, je trouve dommage, mais après, le problème, c'est que quand tu es au Canada, en fait, quel que soit l'endroit où tu l'envoies, en tout cas à l'étranger, les tarifs sont un peu salés, quoi. Ouais. Euh, Mais et là, rien que le pledge, il est cher, je trouve. ouais, Pour juste un jeu de cartes. tout à fait. Et je trouve qu'ils En fait, n'ont le pas été jusqu'au bout. JD, Ils auraient pu faire un pack Oh. découverte. Ils auraient pu faire style sur les 6 packs, les 3 premiers que tu peux acheter séparément, par exemple. Ou des packs Mais de en fait, c'est tout 3. à Ou... ce que tu as dit, Quentin, c'est vraiment un JDR, mais en fait, les cartes remplacent le maître du jeu. C'est pour ça que tu as Ouais. une feuille de souris. Ouais. Et c'est advertisé comme ça, c'est-à-dire que tout le monde puisse boire. Donc, tu as des cartes qui remplacent le MJ, en fait. Ouais, oui. Ouais, oui. Mais Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, en tout cas, allez faire un petit tour sur la page parce que c'est sympathique. On a passé un moment dessus rien qu'avec les titres des missions, c'est assez rigolo, quoi. Et puis, c'est sympa par contre au niveau des illustrations, parce que se taper 6 jeux de cartes dans 6 thématiques différentes. ouais, je trouve que les illustrations pourraient être quand même un peu plus soignées. Mais bon. Tout à fait. Bon, enfin, moi, ça ne m'attire pas, ce type d'illustration, en tout cas. Ça dépend Bon, desquels. Oui, c'est ça. Chacun. Je trouve que c'est pas à la mesure de la grandeur du texte qu'il y a, quoi. Mm. Ça pourrait être un peu. Ouais. Mais enfin, ouais, c'est un peu cher, disons, pour l'instant. Et on regarde même pas les frais de Moi, port. personnellement, je trouve. Mais voilà. Et en tout cas, on peut aller jeter un œil. Et Ouais. dommage qu'il n'y ait pas un petit pledge de découverte. Voilà, je trouve. Ça pourrait être sympa, quoi. Bien. Ah Oui, oui, avec- j'estime que comme ils en ont déjà fait un, c'était ça la découverte, quoi. Donc, nous vous avons débunké ou nous avons unboxé la page Kickstarter de Drinking Quest pour vous. Parce que vous alliez sûrement être attiré par dérouler la page si vous êtes tombé dessus. Mais donc, on vient de le faire pour vous. Et si vous voulez en savoir plus, allez-y. Et si ça vous suffit, passez au jeu suivant. Ouais. Ben, avec tous les Kickstarter qu'on a vus là, je me demandais justement, allez, imaginons, enfin non, imaginons pas pour moi, mais vous n'avez pas beaucoup de sous à la fin du mois et vous devez en retenir qu'un. Un seul. Un C'est seul. pas t'essayer de- Un seul, ouais, parce que je sais que tu vas négocier pour en avoir 2 ou 3, mais Ah oui, non, tu à dois en fond. tu dois en retenir qu'un seul. Il n'en restait qu'un. Lequel? Ouais. Highlander du jeu. Et c'est ça. Écoute, moi, je suis capable de, en fonction de la situation ou en fonction des jeux, de ne pas en acheter un. Mais par contre, comme ça, Il cite le gars qui avait déjà pledgé 2 jeux qu'on a présentés. Hein, mais... ouais, mais après, en fait, moi, c'est le terme de choix qui est compliqué pour moi. C'est-à-dire dans l'absolu, en fait. Quand je dois choisir
je pars en tilt, quoi. Et donc là, choisir un seul, j'ai l'impression que c'est pour de vrai, en fait. Ah oui. Ouais, et j'ai du mal. Mais alors, bon, bah, écoute, il faut quand même le... En plus, je ne me suis même pas préparé. Je dirais... pour moi, c'est Eternal Palace, voilà. Parce qu'il est trop joli et que je suis très influençable par les illustrations. Donc voilà, Macmillan choisi et vous conseille, mais le saut, une cocarde de plus pour Eternal Palace. Eternal Palace, d'accord. Oui. Et toi, Quentin? Alors, ouais, de tout ce qu'on a présenté, moi, c'est vrai qu'il y en a deux que je retiens. Déjà, ça va être Clash of the Ardennes et Eternal Palace. Les deux, en fait, ouais, Eternal Palace, j'ai bien apprécié. J'aime beaucoup ce concept de superposer les Ouais. trucs pour en faire une œuvre comme ça, une peinture. Donc, j'ai vraiment du mal à choisir les deux. Mais je crois que voilà, je pense qu'en vrai, je vais aller sur Clash of the Ardennes parce que moi, j'aime la thématique. C'était la Mais guerre. ça, c'est la guerre, et surtout les Ardennes. Ok. Et donc, j'aime ce côté-là. Mais franchement, s'il n'y avait pas ça, je crois que ce serait Eternal Palace, quoi. Ok. Clairement, j'aime beaucoup aussi, quoi. Ok. Ben, moi Voilà. aussi, en fait. Eternal Palace, je pense que ça tombe dans mon top, top Mm. 3, en fait. Donc, Mm. j'hésitais un petit peu avec Meeples and Monsters, qui m'avait l'air très bien aussi. Mm. Mais vraiment, ok, il y a des dés, on peut vite se dire, il y a peut-être beaucoup trop de hasard dans ce jeu-là, mais c'est du placement de dés et on peut faire plein de choses avec Mm. Ouais. et les cumuler pour surprendre ses adversaires. Donc, ouais, pareil, Eternal Palace est trop beau. Pareil, j'aime beaucoup les superpositions de cartes et tout ça, et je me suis dit, là, je me tâte, là. Je me dis, est-ce que je craque mon portefeuille ou pas? Faut que je mange des pâtes un peu plus souvent. C'est ça, exactement. Bien, eh bien, Voilà. écoutez, on a passé un bon moment. J'espère que pour les gens qui nous regardent, c'était le cas aussi. Et ben, on va se retrouver chaque mois. Donc, si vous avez aimé, ben, écoutez, cadeau. Le mois prochain, nous serons là. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous souhaite un bon mois. On se retrouve dans les lives et on se retrouve dans les autres vidéos qu'on fait. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous salue. C'était Macmillan. Ciao, ciao. Et que normalement, on aura présenté aussi un live le mardi précédent cette vidéo sur l'initiation Kickstarter. Donc, si vous découvrez cette vidéo, vous pouvez regarder le live qu'on a fait sur l'initiation Kickstarter. Et très content de cette première émission. Et encore, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ça va être très, très chouette. Et donc, c'était Full Panda. Et je vous dis à la prochaine. Eh ben, c'était très agréable pour moi aussi. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir reçu. Et peut-être d'autres, hein. Et si vous voulez revoir mes reviews, tout ça, vous pouvez aller sur La Copine Geek sur Instagram. À bientôt! Ciao, ciao. Ciao, ciao.